Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, les postos zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher, les postos moins 10% avec le code promo Sacha. Le site est en lien en description. Vous avez plein de nouveautés, des nouvelles chaussures sur le site. Des chaussures sont disponibles maintenant sur le site. Tous les maillots 2022-2023 de tous vos clubs préférés, ainsi que des maillots NBA, des maillots Formule 1, des survêtements, des casquettes, des chaussures, des joggings, de tous vos équipes préférées. C'est totalement incroyable les postos. D'ailleurs le maillot gris exceptionnel du Paris Saint-Germain qui est totalement magnifique est disponible sur le site les postos, ainsi que le maillot domicile. Et c'est partout pareil, partout pour tous les clubs de tous les pays européens, du même championnat mexicain, brésilien. Vous pouvez floquer le maillot du numéro, du joueur ou même votre nom de votre choix, les postos. Voilà, moins 10% avec le code promo Sacha et on vous présente le site dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, le site est en bas en description, moins 10% avec le code promo Sacha, des maillots NBA, des maillots Formule 1, des chaussures disponibles de la marque de votre choix. Tous les maillots de foot 2022-2023 de tous vos équipes préférées sont aussi disponibles, des survêtements, des joggings, des casquettes, des masques, des vestes. N'hésitez pas les postos, le lien est en description, moins 10% avec le code promo Sacha. Les postos, on commence cette vidéo en parlant de Luis Campos, tout fraîchement arrivé en tant que conseiller sportif au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a opté pour un grand renouveau de son projet cet été, notamment avec la venue de Luis Campos comme conseiller football ou conseiller sportif pour remplacer l'ancien directeur sportif Leonardo qui a quitté le Paris Saint-Germain l'été dernier. Une décision qui semble payante au bout d'un mercato quasi complet entre guillemets. À mon sens, il semble quand même manquer d'un défenseur central et d'un vrai numéro 9, alors qu'il a eu peu de temps et avec un début de saison bien réussi on va dire. D'après le Times ce dimanche, Chelsea, en pleine reconstruction, aurait la même idée pour cet hiver. Todd Boehly, propriétaire du club anglais, aurait même déjà contacté le portugais Luis Campos, qu'il voudrait placer en tant que directeur sportif des Blues dès cet hiver. Bon, maintenant, il faut prendre tout ça évidemment avec une certaine prudence, avec des pincettes, face à ce qui n'est qu'une rumeur. Pour le moment, Chelsea est en plein changement après des mois très mouvementés. C'est l'occasion pour les médias de lancer diverses rumeurs, diverses informations, diverses affirmations aussi. Surtout que la direction peut envisager différentes pistes pour tenter de trouver la meilleure solution possible pour Chelsea. Luis Campos a une certaine réputation et a pu être évoqué aussi. C'est aussi un peu simple de le placer dans une rumeur alors qu'un club cherche un directeur sportif. Donc pour l'instant, on va dire que Campos à Chelsea, à l'heure où on parle, à l'instant T, c'est bien trop flou pour avoir des certitudes. On peut accorder aussi au journal anglais que Campos n'a pas une place exclusive au Paris Saint-Germain. Il est ainsi officiellement resté conseiller externe du Celta Vigo, mais cela avec l'idée qu'il n'y avait pas de conflit entre les projets du Paris Saint-Germain et ceux du Celta Vigo. Ça serait plus difficile avec Chelsea, parce que tu ne peux pas être directeur sportif du Celta Vigo, du Paris Saint-Germain et de Chelsea en même temps. Surtout que Chelsea quand même est un rival pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Donc le football peut surprendre, alors que la rumeur n'est pas totalement à écarter. Il convient tout de même d'y faire très attention. Voilà, très attention. Alors c'est vrai que, bon, Campos, on va dire, depuis le début du mercato, fait quand même du bon travail. Voilà, il fait assez du bon travail. C'est vrai que Antero Henrique lui met un petit peu des bâtons dans les roues. À mon sens, ce n'est pas bon d'avoir deux directeurs sportifs en même temps, même s'il y en a un qui s'occupe des ventes et des négociations et l'autre qui s'occupe des arrivées. Il y aura toujours des désaccords quoi qu'il arrive, même si les deux sont portugais. Quand on dit que Luis Campos a fait le mercato parfait, je ne suis pas du tout d'accord. Et on a pu le voir lors des derniers matchs du Paris Saint-Germain, surtout contre la Juve et contre Brest hier. On voit très clairement qu'il manque un défenseur central de métier. Surtout quand tu vois que Marquinhos, Presnel Kipembe, qui sera absent les deux prochains matchs contre le Maccabi Haïfa et contre l'Olympique Lyonnais avant la trêve internationale, pose problème. Les prestations de Sergio Ramos posent problème. Et quand tu vois que ton meilleur défenseur central depuis le début de saison n'est pas un défenseur central, mais un milieu de terrain de métier, en l'occurrence Danilo Pereira, qui est irréprochable en ce début de saison, il y a un vrai problème. Et tu peux te poser certaines questions. Alors maintenant, sur le défenseur central, très clairement, s'il n'y a pas de recrue cet hiver, le PSG va s'en mordre les doigts.
il va se casser les dents. Ça, c'est sûr et certain. Alors peut-être que tu peux faire 109, mais tu ne peux pas faire 100 défenseurs centrales supplémentaires, surtout quand 3 de tes 4 défenseurs centraux ne sont pas au niveau. Très clairement, à mon sens. Il va falloir que le PSG se remobilise vite. Alors, Luis Campos a signé un contrat de 3 ans avec le Paris Saint-Germain. Donc il est tout à fait possible que Chelsea rachète les 3 années de Luis Campos. Mais je pense que Campos n'acceptera pas d'aller à Chelsea parce que Luis Campos est quelqu'un quand même de très digne, de très fier, de très fiable, de très professionnel. Il vient d'arriver dans un nouveau projet, c'est pas pour partir 6 mois après. Mais très clairement, le Paris Saint-Germain, certes, a fait partir tous les indésirables. On a un groupe réduit maintenant à 23 joueurs, mais je pense qu'il quand même il manque 1 ou 2 joueurs à certains postes. Voilà, surtout en numéro 9 et en défense centrale. Donc maintenant, tu as la possibilité en janvier prochain d'aller chercher les joueurs qui te manquent. Et si tu ne le fais pas, je vois comme impossible que le PSG aille très très loin en Ligue des Champions. J'espère me tromper, parce que moi, sur ce que je vois depuis le début de saison, le PSG a fait franchement presque que des bons matchs, à part le match contre Monaco et le match contre Brest, et la deuxième mi-temps contre la Juve. Par rapport à ce qu'on a vu quand même l'année dernière, tu peux dire quand même qu'il y a un réel progrès. C'est vrai que Galtier a failli contre Monaco, Galtier a failli en deuxième mi-temps contre la Juve, et Galtier a failli aussi contre Brest hier. Alors est-ce que c'est la faute simplement de Galtier, des joueurs ou des deux? J'ai envie de te dire quand même que c'est plus la faute de Galtier. Parce que Galtier aurait dû faire un turnover beaucoup plus conséquent. Par exemple, Hugo Ekitike aurait dû jouer. Mukiele aurait dû jouer. Ruiz aurait dû jouer. Soler, qui a fait toute la préparation avec le FC Valence et qui a joué les 3 premiers matchs en Liga avec le FC Valence, aurait dû jouer. Peut-être que Ruiz aurait pu rester sur le banc et rentrer à une demi-heure de la fin. Mais voilà, Soler, vous n'allez pas me trouver l'excuse que Soler n'a pas fait de préparation. Il a joué les 3 premiers matchs avec Valence et a fait toute la préparation avec Valence. Donc à un moment donné, voilà. Je ne sais pas ce qu'a voulu faire Galtier, mais c'est bien parce que Galtier, tu vois quand même qu'il arrive à se remettre en question très rapidement. On a pu le voir aussi en conférence de presse d'après-match, où il a avoué que tu ne peux pas laisser filer le match comme ça, tu ne peux pas te laisser dominer contre Brest comme ça, c'est pas possible. Tu es le Paris Saint-Germain. Et malheureusement, Galtier, je pense, a fait des mauvais choix hier, a fait des changements encore une fois trop tardifs, faire rentrer des défenseurs à la fin du match pour éviter de te faire revenir, alors que le PSG normalement doit continuer cette politique, cette stratégie de continuer toujours à attaquer, à se créer des occasions, à marquer des buts. Et là, voilà, il va falloir très vite se remettre en question parce que là, je sens la mauvaise performance très rapide qui peut arriver. Et bon, je peux pas dire à l'heure actuelle que Galtier est l'homme de la situation, très clairement. Est-ce que Galtier réussira où tous ses prédécesseurs ont échoué? Il est trop tôt pour le dire. Il est trop tôt pour critiquer Christophe Galtier. On est obligé de juger match après match. Mais ce que j'aime bien, c'est que Galtier en conférence de presse a dit certaines choses quand même cohérentes en disant si j'ai hésité à faire sortir Neymar et Mbappé, oui, ils ont beaucoup couru face à la Juve, Kylian enchaîne les matchs, c'est un sprinter, on sait les conséquences qu'a la fatigue sur les muscles d'un sprinter, donc j'ai pris cette décision. Ce qu'aurait dû faire Christophe Galtier, c'est peut-être faire reposer Kylian Mbappé et le faire rentrer à une demi-heure de la fin, très clairement. Pareil pour Mukiele en défense centrale, qui aurait dû pour moi remplacer Sergio Ramos. Hugo Ekitike aurait dû remplacer Mbappé. Et si t'es mal pendant le match, tu peux faire rentrer Mbappé, qui peut faire la différence à tout moment. Alors Neymar est très investi à la fois sur un plan personnel, mais aussi pour ses partenaires et pour l'intérêt de l'équipe. C'est un grand professionnel. Je savais que c'était un grand joueur, mais c'est aussi un très grand professionnel. Rien à dire sur Neymar pour ce début de saison. Voilà, Presnel Kipembe est forfait pour les matchs contre le Maccabi et Lyon, annonce Christophe Galtier en conférence de presse. Peut-être que Mukiele aura du temps de jeu, mais voilà, il est trop tôt pour dire certaines choses, mais c'est vrai que là, pour l'instant, sur les 3 dernières mi-temps qu'on a vues du Paris Saint-Germain, on peut être déçu par rapport à ce qu'on a vu. Pas de danger pour Luis Campos, il ne quittera pas le Paris Saint-Germain, je pense, cet hiver. Voilà, c'est pas possible, il vient d'arriver dans un nouveau projet, donc Nasser ne le laissera jamais partir. Il a un contrat de 3 ans et il restera, quoi qu'il en soit, pendant ces 3 ans minimum. Alors maintenant, on va parler d'autre chose, les postos, aussi du cas Kylian Mbappé. Neymar qui a été aussi très énervé après la Juve. On a vu que Neymar aussi souvent, lors du match contre Brest, a oublié certaines fois Mbappé. Voilà, il ne lui a pas fait de passe. Alors est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est volontaire? Ou est-ce que Neymar a préféré jouer avec peut-être d'autres joueurs qui pensaient que c'était une meilleure solution? En tout cas, dans les couloirs du Real Madrid, on ne regrette plus l'épisode Mbappé. Ils ont vu quelques images des clashs entre Neymar et Mbappé, de Mbappé qui fait la moue
qui boude depuis le début de saison, pourtant avec un salaire XXL, le plus grand salaire de l'histoire du football. Et en plus de ça, ils ont revu des passages avec Hakimi et Mbappé l'été dernier, ou l'année dernière, où Mbappé reprochait déjà à Hakimi, qui pourtant sont très amis, hein, de ne pas lui passer le ballon, que Mbappé a traité souvent Neymar de clochard, que là il y a encore ces histoires. Donc du côté du Real Madrid, bah, on n'est plus aussi énervé de ne pas avoir recruté Kylian Mbappé. Et même au niveau interne, Florentino Pérez explique même qu'ils ont bien fait de ne pas recruter Kylian Mbappé. Et apparemment, dans les prochaines années, bah, il n'est pas question de recruter Mbappé, même quand il sera en fin de contrat avec le Real Madrid. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ça, on ne peut pas savoir 2 ans avant. Moi, je suis sûr et certain que le Real Madrid reviendra à la charge en 2024 ou en 2025. Ça, c'est sûr et certain. On a vu que Neymar était très agacé après le match contre la Juve, que Mbappé ne lui ait pas fait la passe, très clairement. Donc voilà. Bon, c'est sûr qu'il y aura toujours des rumeurs, mais l'avis fort de Florentino Pérez sur Kylian Mbappé pose vraiment question, parce que ce fut le feuilleton de l'été et tout indique que dans les années à venir, on y aura encore droit. Voilà. Mais dans ce bras de fer, c'est le Paris Saint-Germain qui a gagné son duel face au Real Madrid, parvenant ainsi à conserver sa vedette. Depuis, la saison a parfaitement démarré pour le club parisien, hein, qui roule sur la Ligue 1, pas réellement. J'ai pas envie de dire que le PSG roule sur la Ligue 1, parce qu'ils sont à ex-aequo avec l'Olympique de Marseille. Et Marseille fait un très bon début de saison. Donc voilà. Donc en Espagne, hein, le média Defensa Central indique qu'au sein du Real Madrid, on a suivi de très près tout ça. Récemment, une nouvelle vidéo a fait le tour des réseaux sociaux où on voit Mbappé s'en prendre à Achraf Hakimi en lui reprochant de ne pas lui avoir donné le ballon sur un certain ton très méprisant. Un nouvel épisode que Florentino Pérez a bien remarqué. Le président du Real, comme d'autres dirigeants du Real, estime finalement que ce n'est pas plus mal que Kylian Mbappé n'ait pas rejoint le Real Madrid cet été. Ce genre d'attitude déplaît fortement en interne du côté du Real Madrid, où on veut à tout prix éviter de véhiculer ce type de comportement et de valeurs. On se rassure comme on peut, hein, du côté de Madrid, hein, voilà, diront certains. En tout cas, je suis sûr que le feuilleton Mbappé redémarrera dans 2-3 ans, ça c'est sûr et certain. Donc voilà les postos, hein, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.